faut savoir que ces motos reposent principalement, presque entièrement, sur le thermique. Et c'est là le problème. Parce que qui dit thermique dit bruit. Bon, ça c'est gérable. Mais qui dit thermique dit coût d'entretien. Qui dit thermique dit carburant. Nous connaissons tous l'évolution du prix du carburant. Nous sommes passés de 600, 750, aujourd'hui 850. Rien ne prouve qu'avec ce qui se passe dans le monde, demain nous ne serons pas à 1000 francs. On ne le souhaite pas. Alors, avons-nous raison de continuer, de persister à utiliser ces motos-là? Eh bien non, nous vous proposons une solution. Une solution qui est une moto électrique adaptée aux besoins du Burkina Faso. Alors pour atteindre cet objectif, il a fallu mobiliser une équipe de 5 ingénieurs sous la supervision d'une entreprise et afin de produire cette solution locale, conçue et pensée entièrement localement. Alors, en ce qui est des membres de cette équipe, nous avons Cheikh Ilgoudo, Yann Cédric Bakio, Nana Adjidatou, Cédric Samon et Nombre Faisal. Alors, parlons maintenant de cette moto. Cette moto a de nombreux constituants, dont les freins, l'accélérateur, mais tout ça c'est secondaire, toutes les motos ont ça. Alors on va s'intéresser au cœur du système, qui est constitué ici d'une batterie lithium, un régulateur qui permet les échanges entre la batterie et le moteur. Vous avez l'impression de voir une roue, mais c'est bel et bien le moteur qui est directement intégré au pneu. Alors, en faisant un câblage approprié et en dimensionnant correctement ces éléments-là, nous arrivons à obtenir les spécificités suivantes. Cette moto supporte une charge de 200 kg, à une vitesse max de 50 km, autonomie 40 km et peut franchir une pente de 10%. Et pour arriver à cela, à ce résultat, il a fallu suivre un certain processus. Nous avons analysé l'environnement, on l'a dit, elle est adaptée au Burkina. Analyser l'environnement, simuler le fonctionnement, l'usage que nous en faisons ici. Nous sommes par la suite passés au dimensionnement. Nous avons dimensionné d'abord le moteur. Et pour le faire, il a fallu connaître les différentes forces qui agissaient. Les forces résistantes, la force de pesanteur, la force aérodynamique, alors l'adhérence au boutron. Et tout ça, il a fallu prendre en compte pour obtenir ce résultat. Après cela, nous avons estimé l'énergie nécessaire pour avoir la batterie qu'il fallait. Et bien sûr, passer au dimensionnement, produire ce prototype avec les différentes étapes que vous voyez. Et bien, il a été fait entièrement. Et nous avons enfin pu obtenir les différentes caractéristiques présentées précédemment. Alors, pour cela, ce système présente de nombreux avantages. Il est silencieux. Cette moto est silencieuse. Quand on la démarre, elle est encore plus silencieuse parce qu'on entend rien. Elle est écologique parce qu'elle réduit la pollution de 75%. Elle est économique, moins de 10 francs par kilomètre. Elle a un coût réduit parce que ce prototype nous a coûté 505 000 francs. Mais avec les fonctionnalités complètes, un modèle complet peut être à 600 000 francs. Alors, nous proposons des perspectives d'amélioration, notamment la compatibilité des batteries à des stations de charge. Mais ça, c'est un peu connu. Mais nous proposons autre chose, un système de charge solaire. Nous avons dit que la réduction de la pollution est de 75%. On peut encore augmenter cela. Alors, en utilisant, parce que la pollution se produit au niveau des centrales, qui utilisent les hydrocarbures pour produire l'électricité et nous branchons la batterie. Mais en utilisant ces modules solaires pliables, faciles à ranger dans la moto, nous pouvons charger la batterie. Alors, nous sommes le PIN 4. Merci de bien vouloir nous voter, car nous voter, c'est préserver l'avenir.